Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur comment améliorer son bien-être mental en s'ouvrant au positif. Comme vous le savez, notre cerveau est programmé pour se focaliser sur le négatif. C'est une fonction qui nous permet de survivre, puisqu'elle permet de garder en mémoire les dangers plus facilement. Et du coup, de les repérer plus vite quand ils se représentent. C'est pourquoi il est beaucoup plus compliqué pour nous de tirer le positif de notre passé que d'en retenir le négatif. Pourtant, ce qui était au départ un atout pour notre survie se transforme aujourd'hui en un boulet qui non seulement nous ralentit dans notre vie, mais qui peut aussi devenir un danger mortel, puisque à la longue, cela peut provoquer une dépression, qui est une maladie mentale, et qui peut conduire à la mort. Alors désolé, c'est pas très gai, je sais que le but de cette chaîne c'est quand même de parler de choses sympas. Donc du coup, je vais vous présenter ma stratégie pour laisser entrer le plus de positif dans votre vie. Ça va être les premières étapes. Je pense faire une seconde vidéo avec des étapes un peu plus avancées pour ceux qui ont déjà des routines pour avoir des journées et des pensées plus lumineuses. Donc le premier petit entraînement que je vous propose, c'est de se détacher du négatif. Bah oui, parce que il va falloir faire de la place pour pouvoir ensuite laisser entrer le positif. Donc pour se détacher du négatif, comment on procède ? Ben, dans un premier temps, on va déjà éviter de s'abreuver des informations négatives qui peuvent être dans notre entourage. Donc l'ami un peu trop sombre qui nous raconte tout le temps ses problèmes, ben peut-être qu'il va falloir le voir un tout petit peu moins souvent. Les informations, notamment les grandes chaînes de télévision en continu, ben typiquement c'est le truc à éviter. Et surtout, l'astuce principale dans cette étape, ça va être de lâcher les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Alors vous entendez mon chat qui mange derrière, je suis vraiment désolée. Mais voilà, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas contrôler. Enfin, il y en a beaucoup. On vit dans un système très hiérarchisé, où finalement la sphère que l'on peut contrôler, elle est assez réduite. Donc c'est pour ça qu'en fait ça sert à rien de se prendre la tête sur tout le reste, parce que de toute façon on n'a pas la main. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le lâcher prise, c'est-à-dire qu'à un moment il faut prendre du recul pour savoir si oui ou non on contrôle cette partie qui nous gêne et qui nous pose problème. Et bien si c'est pas le cas, et bien il faut accepter qu'on n'a pas la main, et que par conséquent, on peut rien faire en fait, donc on laisse ça de côté et on se concentre sur ce sur quoi on peut agir. Voilà. À titre d'exemple, on pourrait prendre, je sais pas moi, on a un patron extrêmement désagréable, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se plaindre toute la journée qu'on a un patron désagréable à ses autres collègues, ce qui du coup augmente le négatif de toute l'équipe. Ou alors, on peut se dire, je peux rien faire, le gars est désagréable, il est désagréable. Choix 1, je change de patron. Ça, c'est une possibilité, hein. Je sais que ça peut être compliqué, mais parfois, c'est la bonne décision. Ou choix 2, je me dis, il y a des cons partout. Et puis je le laisse en fait dans son truc en me disant peut-être qu'en fait il a une vie pas très agréable et que c'est pour ça qu'il est pas sympa avec les autres. Et puis voilà, je laisse ça de côté et j'essaie de faire de mon mieux moi pour quand même passer une bonne journée. Et vous allez voir que de jour en jour, en fait son emprise sur vous va disparaître. C'est un peu comme si dans une maladie, vous décidiez de traiter le problème de fond plutôt que de soigner les symptômes, tout simplement. Une fois qu'on s'est débarrassé de tout ce sur quoi on n'avait pas le contrôle, ainsi que de toutes les entrées négatives à qui on accordait beaucoup trop de temps, on va avoir un peu plus de place pour pouvoir laisser entrer la lumière. Alors comment on fait ça ? En toute logique, on peut utiliser la stratégie inverse, c'est-à-dire que on va remplacer les informations négatives qui nous venaient et que notre cerveau forcément absorbe comme une éponge, et on va venir remplacer ces informations par des données positives. Il y a plusieurs sortes de données positives. La première, ça va être, je fais le choix d'aller plusieurs fois par jour
chercher des informations positives sur internet, admettons, ou sur d'autres médias. Par exemple, il y a des sites qui sont maintenant spécialisés dans les informations positives. Je peux par exemple vous parler de Peps News, où il rassemble énormément d'informations sur la bienveillance des personnes et des choses super sympas qui arrivent dans le monde. Il y a aussi, comme ça, le journal en ligne L'Optimiste, l'optimisme qui existe aussi en version professionnelle, donc pour avoir une actu pro beaucoup plus enjaillante que si vous alliez sur vos médias professionnels habituels. Il y a aussi positif.fr, c'est un journal en ligne qui va vous proposer une actualité. Alors, je dirais pas qu'elle est brillante et réconfortante, mais en fait elle se focalise sur donner des solutions, puisque la plupart des médias traditionnels vont vous proposer, vont vous faire état des problèmes. Et ça c'est vraiment le discours qu'on entend mais tout le temps. D'ailleurs je vais faire une petite aparté sur le documentaire Hold Up, mais c'est exactement le problème que je trouve avec ce type de documentaire. C'est-à-dire qu'on va vous asséner de données et de faits et de choses sur lesquelles, justement, vous n'avez strictement aucun contrôle. Un peu comme si vous étiez responsable, ça crée du coup chez vous des angoisses, alors que ça sert à rien en fait de faire état d'un tas de problèmes sans y apporter de solution. Donc c'est ça que j'aime bien avec Positive FR, c'est vraiment que là, vous avez... oui, on vous parle de problèmes, mais surtout on vous parle de leur résolution. Et ça, c'est hyper sympa. Même si je trouve qu'il est bien de le complémenter avec d'autres biais. En dehors des choses sur internet, il va y avoir les magazines de bien-être qui sont très sympas pour passer à autre chose en fait. Vous changez un peu d'air. Donc ça c'est bien. Il y en a peut-être un des magazines papier qui maintenant parle de choses plus positives. En tout cas, on voit apparaître dans beaucoup de revues des sections positivité. Je crois que c'est le cas par exemple dans le journal 20 minutes. Donc n'hésitez pas à aller les consulter, et vous allez voir déjà, ça va un peu vous réchauffer le cœur, et honnêtement, quand on accumule autant de négatifs qu'on le fait, surtout en ce moment, en plus on est en hiver, ça n'aide pas, franchement ça fait du bien en fait au moral. Et vous allez voir de suite, c'est instantané. Bien sûr, il n'y a pas que les médias qui peuvent vous aider à avoir plus de positif dans votre vie, mais il y a vous-même. Rappelez-vous quand vous étiez enfant. Vous vous émerveillez de tout. Et il doit vous rester encore en vous ces choses-là. Par exemple, vous découvrez un film génial, vous allez en sortir, vous allez avoir envie d'en parler à tous vos amis. Donc c'est cet émerveillement en fait qu'il faut enrichir. Vous l'avez en vous, c'est sûr, il n'est pas perdu. C'est très rare, à moins qu'on soit dans une dépression profonde ou qu'on soit devenu complètement blasé, qu'on ait complètement perdu ce sentiment. Donc il va falloir aller le rechercher et aller l'entraîner à nouveau. Donc vous pouvez par exemple aller cibler dans un premier temps les choses que vous aimez tout particulièrement, si vous avez un hobby par exemple, et aller vous renseigner le plus possible sur votre hobby pour apprendre des nouvelles choses. Ou découvrir des choses que vous n'aviez pas encore vues. Et à chaque nouveauté que vous allez intégrer, vous allez raviver un peu cette flamme d'émerveillement. Par exemple, moi j'adore les voyages et la nature en général, les sciences appliquées à la nature. Et je vais par exemple regarder des chaînes comme la chaîne d'Axolot, qui est d'ailleurs Patrick Beau, est d'ailleurs celui qui m'a inspiré cette vidéo, puisque c'est lui qui parlait de cette notion d'équilibrer le négatif et le positif dans sa vie, lors d'un live de Bernard Werber. D'ailleurs, n'hésitez pas à assister à ces lives, ça s'appelle le Cercle des Fourmis, c'est sur Facebook. Si vous aimez Bernard Werber, honnêtement, vous allez adorer ces lives. Et voilà, et donc là, Patrick Beau était l'invité, et il avait parlé de cette notion, et parlait aussi de l'émerveillement, et c'est vrai que c'est ce qu'il procure avec sa chaîne Axolotl, que je vous recommande chaudement. C'est pas la seule chaîne que je regarde qui alimente mon émerveillement personnel, puisque j'aime beaucoup aussi Dirty Biology, et son regard sur la nature, l'évolution, ainsi que, en général, des chaînes scientifiques, globalement, Dr Nozman,
les chaînes de voyage aussi, vu que j'adore le Japon. Donc toutes ces choses, toutes ces découvertes m'apportent beaucoup de positif, puisqu'à chaque fois, en fait, j'ai ce sentiment de oh, ça je savais pas, ça c'est beau. Voilà, s'émerveiller du beau, s'émerveiller du nouveau, s'émerveiller de l'inconnu. Honnêtement, ça rend votre journée plus belle et ça va faire monter votre morale proportionnellement en fait au nombre d'informations que vous récupérez. Bien sûr, le troisième moyen de faire entrer du positif, c'est aussi d'en donner. C'est un des rares trucs qui fonctionne avec la méthode alchimique de l'échange équivalent. Quand on donne, on reçoit. C'est quelque chose que vous avez sûrement déjà constaté. Quand vous offrez un cadeau, souvent, ça vous fait... Enfin, normalement, si c'est pas dans le cadre d'une fête commerciale ou d'un truc un peu obligé, c'est souvent parce que ça vient de vous, vous avez envie d'offrir ce cadeau. Et donc, quand vous voyez le regard de l'autre qui est heureux parce que vous lui avez offert ce cadeau, ça vous réchauffe, c'est obligatoire. Donc, je vous invite à faire des bonnes actions. Faire des bonnes actions, c'est se faire du bien à soi-même. C'est une des raisons pour laquelle je donne mon sang, par exemple, je sais pas si vous avez vu la vidéo, sinon vous la retrouvez sur ma chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à vous abonner, comme ça vous serez prévenus de chaque nouvelle sortie de vidéo, qui sortent toutes les semaines, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et je vous invite aussi à donner aux banques alimentaires, aux associations, à donner de votre temps en tant que bénévole, ou tout simplement à faire des bonnes actions du quotidien. La petite BA du j'aide la personne malvoyante à traverser, ou j'aide mon voisin qui doit partir urgemment et qui a personne pour garder ses enfants. Ces petites choses-là, en fait, vous ne faites pas que rendre service à la personne, vous vous rendez service à vous-même. Donc c'est quelque chose à faire très souvent, dès que vous en avez l'occasion en fait. Bien sûr, vous pouvez aussi faire des bonnes actions envers vous-même. On n'y pense pas souvent, enfin bien que de plus en plus de magazines bien-être en parlent, mais le cadeau à soi-même, c'est quand même quelque chose qui fait beaucoup de bien dans sa journée. Alors bien sûr, c'est un peu triste d'être la seule personne à s'offrir des cadeaux, donc... Ou alors de se dire je mets tout mon budget dans des cadeaux pour moi et puis du coup j'ai plus rien pour les autres. Donc faut bien... Enfin moi je sais que je peux avoir ce problème là, mais... Donc il faut bien gérer son truc, mais de temps en temps, s'auto-récompenser pour quelque chose qu'on a fait, c'est quelque chose qui est très très bon pour le moral. Donc pareil, essayez de le faire autant que faire se peut. J'ai oublié de vous dire, mais la tendresse, c'est pareil, ça fait rentrer aussi du positif dans la vie. N'hésitez pas à regarder des photos d'animaux mignons, à faire des câlins aussi à vos proches si vous avez la chance de vivre avec des gens, et donc que vous n'êtes pas forcément obligé de respecter les gestes barrières avec eux. La douceur, c'est aussi vecteur de positivité. Donc n'hésitez pas à en abuser, franchement. D'ailleurs, je vous mets en description un compte que j'aime beaucoup sur Instagram qui s'appelle Round Animals, où il n'y a que des animaux mignons. Il paraît d'ailleurs que quand on met des animaux mignons en fond d'écran, eh ben on passe une meilleure journée et on est mieux concentré. Donc c'est le meilleur fond d'écran de travail en réalité, les animaux mignons. Alors oui, niveau crédibilité vis-à-vis de vos collègues, eh ben va falloir faire passer le morceau, mais une fois que c'est fait, honnêtement, vous allez voir, ça passe très très bien. Souvent, en fait, ils osent juste pas, c'est tout. Voilà, donc je pose ça là, et puis faites-vous plaisir. Le troisième point que je propose d'aborder avec vous, c'est la gratitude. La gratitude, c'est un concept dont on entend beaucoup parler ces derniers temps dans les livres de développement personnel. Et il s'agit en fait de remercier, ou de prendre conscience en tout cas, des choses qui sont précieuses et que l'on a autour de nous. Parce qu'en fait, on vit à 200 à l'heure et on a tendance à avoir des œillères, un peu comme quand vous roulez vite et que votre champ de vision se restreint. Ben là, c'est pareil en fait, on ne voit plus ce que l'on possède. Et pourtant... La plupart d'entre nous possèdent énormément, on vit quand même dans un pays développé. Malgré le creusement des inégalités, il n'empêche que même le plus pauvre arrive quand même à avoir un minimum, si ce n'est uniquement par le biais de l'aide des associations. Mais, enfin voilà, on est rarement complètement isolé et
est complètement laissé à l'abandon dans la rue avec rien. Heureusement d'ailleurs qu'il y a la bienveillance de toutes les personnes qui s'investissent pour aider justement les gens dans le besoin. Donc, si vous n'êtes pas comme ces personnes en très très grande difficulté, ben, il est fort possible que vous ayez un toit, il est fort possible que vous ayez une famille, il est fort possible que vous ayez un travail, et toutes ces petites choses mises l'une derrière l'autre, ça fait qu'en fait vous avez quand même un confort de vie qui est énorme comparé à d'autres, et il est important en fait de se le rappeler. C'est quelque chose même qu'il faudrait en théorie essayer de se rappeler chaque jour. Chaque petite chose que vous avez qui vous fait plaisir, essayez de vous le rappeler le plus souvent possible. Il y a un exercice comme ça qui est assez fréquemment proposé pour essayer justement de prendre de plus en plus conscience de ces petites choses. C'est l'exercice des 3 kiffs par jour. C'est d'ailleurs le titre d'un livre que je vous mets en description. Et le principe est simple, c'est-à-dire qu'avant de dormir, c'est-à-dire une fois que votre journée est terminée, vous prenez un petit carnet et vous essayez de vous rappeler 3 choses que vous avez mais vraiment bien aimées, même si c'est pas super ouf, que vous avez bien aimé dans votre journée. Ça peut être ah bah tiens, aujourd'hui à la cantine du boulot, il y avait un plat, franchement c'était kiffant. J'ai vraiment adoré ce plat, j'aimerais bien retrouver la recette. Ça peut être ah ouais, aujourd'hui j'ai reçu tel truc que j'avais commandé, j'en pouvais plus l'attendre. Je dis pas ça parce que je viens de recevoir une paire de chaussures que j'ai attendue pendant 2 mois et vraiment que je surkiffe. Mais voilà, donc des petites choses comme ça, vraiment des bricoles, ou alors des choses qui vont changer votre vie, hein. Il y a des jours comme ça où on a vraiment l'impression que la lumière divine est sur nous. Mais voilà, mais si on n'en prend pas conscience en fait, ben on se rend compte qu'on voit rapidement tout en noir dans sa vie. D'ailleurs ça fait bizarre, quand vous discutez avec quelqu'un, c'est souvent là que vous voyez en fait les écarts de façon de penser entre les personnes. Parce que quand vous discutez avec quelqu'un de très pauvre et que vous discutez avec quelqu'un de très riche, parfois la personne qui est le plus aisée va plus se plaindre que la personne la moins aisée. Alors c'est peut-être un peu cliché hein, ce que je suis en train de dire, mais en fait, il s'agit juste d'une différence de regard liée justement à la prise de conscience de ce qu'on possède et des choses importantes en fait. Donc, rappelez-vous chaque jour que vous avez de l'eau chaude, que vous avez un toit, et au-delà de ça en fait, que vous avez des choses que vous pouvez vous offrir ou que vous pouvez avoir autour de vous, des activités par exemple, des informations qui vous font du bien, et n'hésitez pas en fait à vous gargariser de ça chaque jour. Bien sûr, l'idée de cet exercice, si vous prenez le pli de faire cet exercice tous les jours, de noter 3 choses que vous avez appréciées dans votre journée, cet exercice n'a pas d'intérêt en fait si vous vous obligez à le faire, parce que là du coup vous vous forcez encore dans un biais négatif. C'est pas l'idée. Dès que vous sentez que vous commencez à vous enserrer dans une routine ou quelque chose comme ça, laissez tomber. Essayez voilà, de garder ça et de le garder tant que ça vous fait du bien. Et si ça vous fait pas bien, essayez de trouver une façon alternative de le faire. Par exemple en marchant, essayez de vous dire ah bah tiens là c'est vrai, aujourd'hui j'ai fait ça, c'était cool. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez avoir de moins en moins de mal à trouver des choses que vous avez appréciées dans vos journées, et en fait les 3 kiffs, vous allez avoir du mal à vous en tenir qu'à 3. Donc essayez de faire ça le plus souvent possible. Si c'est pas tous les jours, je sais pas moi, tous les 2 jours, toutes les semaines, ou alors si c'est pas dans un carnet, faites-le autrement, dans votre tête. Mais remerciez-vous pour les choses bien que vous faites, et remerciez votre vie pour ce que vous recevez tous les jours. Ces exercices-là, ça vous... En fait, c'est le level 3 de notre parcours que je vous ai proposé aujourd'hui. Donc graduellement, on se débarrasse du négatif, on fait rentrer le positif, et ensuite on prend conscience du positif qu'on a fait entrer. Et grâce à tout ça, eh bien j'espère que vous passerez de plus en plus de meilleures journées, tout simplement, puisqu'en fait vous enlèverez le nuage noir que vous avez sur la tête. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté.
Si c'est le cas, je vous invite à mettre des commentaires pour proposer par exemple des exercices que vous pratiquez pour avoir plus de positif dans vos journées, ou des choses qui vous ont aidé à sortir d'une phase de déprime ou de morosité, ou à un moment où vous sentiez que vous voyez que du noir et que vous avez trouvé des alternatives pour corriger ce problème. De toute façon, moi je vous vois la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo, donc abonnez-vous comme ça vous serez prévenus. Je vous invite aussi à mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce contenu, à en parler à vos amis en partageant cette vidéo. Plus vous serez de gens à venir voir mes vidéos, plus je pourrai aider de personnes, et moi ça me fera du bien aussi. Comme je vous l'ai dit, aider rend aussi service à soi-même. Et sur ce, moi je vous dis bonne semaine, à la semaine prochaine, bye bye mes soleils!